Le thème de notre présentation est les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Nous sommes dans la première partie de cette présentation, mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous prosterner devant l'Éternel. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour l'opportunité et la grâce que nous avons de venir en ta présence pour pouvoir étudier, pour pouvoir partager autour de cette thématique, à savoir les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Donne-nous baptiser de ton Esprit Saint, nous accorder la sagesse et l'intelligence venant de toi, alors que nous sommes dans les temps de la fin. Donne glorifier et magnifier ton nom. En Jésus-Christ, nous te rendons honneur et gloire avec le pardon de nos péchés. Amen. Voilà, le thème de notre présentation est les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Nous voulons dire merci à tous ceux qui nous regardent sur la page Facebook de Trésor de l'Évangile, et nous vous encourageons également aussi à regarder la chaîne YouTube sur la chaîne YouTube Trésor de l'Évangile, à vous abonner, à inviter des amis, des parents et des connaissances, peut-être qui n'ont pas l'opportunité de regarder sur Facebook, et qui peuvent aussi s'abonner et regarder sur la chaîne YouTube Trésor de l'Évangile. Voilà, donc les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Le bassin de l'Euphrate a abrité la dynastie dure, l'ancienne Babylone, environ 1830 à 1531 avant Jésus-Christ. Nimrod a été une figure emblématique de cette époque, ce descendant de Noé de par Sem et Couche. Donc ici, nous avons cette Babylone ancienne qui, les années 1830-1531, selon les chroniqueurs de l'histoire sainte, c'est un peu cette phase d'apogée, alors qu'elle commence un peu plus lointain que là, n'est-ce pas? Et nous nous situons, n'est-ce pas, dans cette zone du bassin de l'Euphrate, avec ce personnage emblématique et Nimrod que nous allons découvrir. L'adoration de Satan et l'adoration du soleil. Durant cette présentation, nous allons faire le lien entre l'adoration de Satan et l'adoration du soleil. Nous devons arriver à établir, n'est-ce pas, un lien très clair durant cette présentation. La Trinité de Babylone. Ici, il s'agit évidemment de la Babylone ancienne qui se situe, comme nous avons déjà dit auparavant, entre 1830 et 1531 avant Jésus-Christ. La Babylone nouvelle dont parle, n'est-ce pas, Daniel, 605 à 531 avant Jésus-Christ, n'est que la continuité de cette Babylone ancienne. Alors ici, on nous parle de l'origine de la Trinité qui remonte à la Babylone ancienne. Voilà pourquoi est-ce que on parle ici de la Trinité de Babylone, parce que c'est là que l'on peut expliquer
l'origine, n'est-ce pas, de la Trinité. Et nous avons ici, cette Trinité babylonienne est composée de Nimrod, est composée de Tammuz et est composée de Semiramis. Mais nous allons repartir surtout avec cette figure emblématique de Nimrod. Nous allons découvrir ce personnage dans Genèse au chapitre 10. Nous commencerons à lire au verset 1. Nous allons lire dans Genèse chapitre 10 et nous allons commencer au verset 1. Voici la lignée des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Ils eurent des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshech, Tiras. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Ce sont ceux qui ont peuplé les îles des nations, repartis par territoire d'après leur langue, groupés par clan dans leur nation. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabta, Raïma, Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dédan. Au verset 8, Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné dans le pays des Shinéas. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive, Rehoboth, Calak, Rézène, entre Ninive et Kalash, la grande ville. Voilà, donc ici nous avons ce personnage de Nimrod dans la Trinité babylonienne. Alors, on nous dit que Nimrod est un descendant de Noé après le déluge au travers de Cham et de Cush. Et la Bible dit au verset 8 qu'il fut le premier homme puissant sur la terre. Et la Bible dit ce qu'elle veut dire. Si la Bible utilise le terme de premier homme puissant, ça veut dire que Nimrod était un homme puissant, n'est-ce pas? Et il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. L'histoire, l'archéologie et la Bible nous rapportent ici que c'est lui qui a eu à bâtir ces différentes villes au nombre desquelles Babel, au nombre desquelles Akkad et toutes les autres que nous avons ici. Au verset 11, nous avons Ninive qui était la capitale, n'est-ce pas? Une grande capitale aussi avec la Syrie, un chasseur, parce que c'est quelqu'un qui a mené des conquêtes, n'est-ce pas, dans cette partie du monde. C'était un grand roi et c'est à partir de Nimrod que commence le culte de la personnalité. Ce descendant, n'est-ce pas, de Noé, de par Cham et Cush, s'est fait adorer. Et on dit qu'il a pris, n'est-ce pas, des titres de droit divin et il se faisait adorer. Donc, l'adoration des humains, d'adorer un homme, chercher à être adoré par ses contemporains, commence avec Nimrod. Et Babylone, la Babylone ancienne commence un peu plus lointain avec son père, n'est-ce pas? On dit que c'est Cush qui est son père, qui a eu qui avait découvert, n'est-ce pas, par exemple, les nombres, qui a découvert l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, par exemple, les jeux d'échecs et tout ce qui concerne le hasard aujourd'hui. Ça remonte par exemple à son père Cush, et lui, Nimrod, n'est-ce pas, il arrive à l'apogée, comme on a dit, la Babylone ancienne, si on la situe en 1830-1531. Alors, l'archéologie, l'histoire, n'est-ce pas, nous rapporte que Nimrod, à sa mort, n'est-ce pas, il avait pour femme Sémiramis, qui était en même temps aussi sa mère.
donc l'inceste. Et à sa mort, selon les dires de Sémiramis, qui était sa mère et sa femme à la fois, qui était reine, une reine puissante également aussi, dira que après sa mort, sa mère sera enceinte et elle dira que son fils est allé dans le soleil et parce qu'elle a conçu par un rayon du soleil qui est venu et qui est rentré, n'est-ce pas, qui a brillé, n'est-ce pas, ce rayon du soleil, un rayon est venu du soleil et a fait en sorte en fait qu'elle puisse concevoir un mot. Et Sémiramis va demander sa propre adoration comme son fils Nimrod et Marie en son temps et naîtra un enfant que l'on appelle Tammuz, donc le fils du soleil. Donc Nimrod deviendra quoi? Le soleil, parce que selon Sémiramis, elle est partie dans le soleil et le rayon de ce soleil est rentré en elle et cet enfant qui est né est Tammuz, n'est-ce pas, est le fils de Nimrod qui est le soleil. Donc le soleil, n'est-ce pas, deviendra comment? Fera l'objet de l'adoration, tout comme elle-même, Sémiramis et Tammuz. Et nous repartons très loin, donc c'est cette femme, il faudra retenir son fils Nimrod qui est rentré dans le soleil et le Tammuz qui est le fils du soleil. Donc en adorant maintenant le soleil, qui est-ce qu'on adore? On adore Nimrod. Et nous allons voir tout au long de cette présentation. Donc la Trinité ici est composée de Nimrod, est composée de Tammuz et de Sémiramis au travers de l'adoration du soleil. Et cette trinité va se poursuivre en Égypte avec Osiris, avec Horus et Isis. Isis ici est le symbole de qui? De Sémiramis. C'est cette femme-là, n'est-ce pas, qui dit qu'elle n'a jamais connu d'homme, mais elle a enfanté un fils que l'on appelle qui? Horus. Et le mari toujours est fils ici dans les arts, dans la littérature, dans, en Égypte, n'est-ce pas? Et ici est Osiris et Horus est le fils. Donc on retrouve dans les fouilles archéologiques, dans des sources où Isis, qui représente ici Sémiramis dans la Trinité égyptienne, dit que c'est une femme, n'est-ce pas? Personne ne l'a connue, n'a jamais levé son voile, mais elle a conçu ici qui? Horus. Et Osiris est à la fois le fils et le mari. Donc, la Trinité va se poursuivre. Donc, les trois sont adorés. Nous connaissons l'histoire de l'Égypte. Donc, ce qui a soutenu, n'est-ce pas, le culte, ce qui était adoré comme des divinités dans l'ancienne Babylone, Nimrod, Tammuz, Sémiramis, et en Égypte, ce sont ces trois divinités avec ce que nous connaissons de ce que l'Égypte a laissé comme héritage au culte, ainsi de suite, qu'ils ont reçu de Babylone. Et pourquoi est-ce que la Trinité se retrouve dans la Babylone ancienne, mais cette même Trinité aussi se retrouve par exemple en Égypte? Pour nous arrêter d'abord en Égypte, nous irons dans Genèse au chapitre 11. Au chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays des Chinéens et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons et descendons, et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne comprennent plus, qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. 8. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre,
et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Donc, ici, la Trinité se retrouve en Égypte parce que la descendance de Noé au travers de Cham, de Couch et de Nimrod, ils ont construit une tour que l'on appelle la tour de Babel, pour eux la porte des dieux ou bien la porte du ciel, parce que Dieu avait résolu de ne plus détruire le monde par le déluge avec l'arc-en-ciel. Mais eux, ne croyant pas au Dieu des cieux, au Dieu de Noé, l'Éternel des armées, ils vont construire cette tour pour espérer échapper à un probable déluge, n'est-ce pas, que pourrait subir le monde selon eux, alors que Dieu avait dit qu'il n'y aurait plus de déluge. Et donc ici, la tour de Babel était un panthéon pour eux. Et cette ville, Babel, qui signifie la confusion, et cette tour était le centre de la rébellion contre le Dieu des cieux, de leur arrière-grand-parent Noé, mais c'était aussi le centre de l'incrédulité, parce qu'ils ne croyaient plus, ils n'adoraient plus le Dieu des cieux, et ils adoraient qui? Le Dieu soleil, comme nous avons vu, qui symbolisait, qui incarnait maintenant qui? Nimrod. Et ici, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va confondre leur langage. Parce que si on laissait ces peuples, n'est-ce pas, continuer à exister, ils devaient s'établir sur la terre et anéantir, n'est-ce pas, et détruire la connaissance et l'adoration du vrai Dieu. Donc, lorsque ces peuples ont été détruits, dispersés sur la terre, chacun partira avec la Trinité, l'adoration de cette divinité en trois. Donc, trois divinités qui forment une seule et même divinité, ou bien une divinité qui est constituée en trois, Nimrod, Tammuz et Miramis, n'est-ce pas? Ces trois divinités, mais qui constituent une même divinité selon l'ancienne Babylone, ou bien une divinité, les trois divinités forment une divinité, ou bien la même divinité est constituée en trois divinités, étant donné qu'ils étaient adorés, et c'est comme ça que la Trinité va arriver en Égypte, mais en changeant simplement de nom, mais le culte reste le même. Trois divinités en une divinité, ou bien une divinité en trois divinités. Ici, ça s'explique dans Genèse chapitre 11, au moins du verset 1 jusqu'au verset 9. Nous sommes exhortés à pouvoir lire les chapitres 10 et 11 en entier, n'est-ce pas, du livre de la Genèse. Donc, l'adoration du soleil, au travers de la Trinité, va se poursuivre dans la Grèce avec Zeus, Apollo, Athéna. Elle arrivera en Inde avec Brahma, Vishnu, Shiva, la Trinité de Rome avec Jupiter, Mars. On arrive en Chine, par exemple, on retrouve la Trinité chinoise avec Bouddha, Lao Tse, Confucius. On arrive aussi, n'est-ce pas, dans d'autres civilisations, la Trinité, n'est-ce pas, se poursuit. Par exemple, dans la Babylone, la nouvelle Babylone, n'est-ce pas, de Daniel avec Nebuchadnezzar. Là-bas, vous avez par exemple Marduk, vous avez Djibril et Ea. Par exemple, chez les Iraniens, on a Mitra, c'est toujours l'adoration du dieu soleil, de Sraosha et de Rashnu. Et chez les Nordiques, on a Odin, Thor et Fo, par exemple. Donc ici, voilà, c'est ainsi. Chez les Incas, les Mayas, n'est-ce pas? Vous retrouvez toujours cette même adoration. La Trinité va se propager, va se perpétuer de civilisation en civilisation parce que les langues ont été confuses, qui n'est autre que l'adoration du Dieu Soleil avec des noms simplement qui changent. Donc, l'adoration de la Trinité qui est l'adoration du Dieu Soleil contraint à l'adoration de l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible. Alors, l'adoration du Soleil. 3 est devenu le nombre universel de la divinité. L'adoration du soleil est une des formes de religion la plus primitive et très tôt l'homme a fait la distinction entre le soleil au lever, à midi et au coucher. Les Égyptiens par exemple divisent le dieu soleil entre trois divinités. Alors donc, comme on a déjà vu dans l'ancienne Babylone, n'est-ce pas, avec Nimrod, Nimrod représentait maintenant le dieu quoi? Le dieu soleil. Mais sauf qu'on nous dit ici que 3 est devenu le chiffre de la divinité. Donc, ici, chez les Égyptiens, par exemple, on a
Horus, qui représente, cette divinité représente le dieu soleil au lever. On a Ra ou bien Ré, le soleil au zénith ou bien à midi, qui représente la femme Isis. Et on a Osiris, le soleil au coucher. Mais vous allez remarquer que ces trois phases, ou bien ces trois divinités, ces trois phases du soleil, finissent par fusionner et former un seul et même soleil. Donc les trois divinités forment une seule divinité, ou bien la seule divinité, que le soleil est formé de trois divinités. Et vous avez la source ici, divinité égyptienne, New International Encyclopédia, n'est-ce pas? Donc, le pharaon d'Égypte n'était autre que le prêtre, n'est-ce pas, du dieu soleil. Et nous savons tous que l'Égypte a eu à accomplir. Donc, 3 ici, le chiffre de la divinité, cela ne vient pas de la Bible parce que certains pensent que cela relève de la Bible. Non, si cela venait de la Bible, parce que l'adoration du Dieu soleil commence à la tour de Babel, Dieu ne devait pas détruire cette tour et disperser les peuples. 3 ici est rattaché à la divinité païenne, l'adoration du Dieu soleil. Donc, Genèse chapitre 10, Couche engendra aussi Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays des Chinéas. Genèse chapitre 11, du verset 1 à 9, on a lu la tour de Babel, n'est-ce pas? On a vu la confusion des langues, la rébellion contre l'Éternel et l'incrédulité. Parce que si Dieu les laissait faire, n'est-ce pas, il devait amener, n'est-ce pas, l'adoration du soleil devait se propager, l'adoration, l'athéisme, comme on peut le dire, l'incrédulité et la rébellion contre le Dieu des cieux. Alors, nous avons ici les trois phases du soleil. On a le soleil au lever, au zénith et au coucher, selon que l'on soit en Égypte, que l'on soit dans la Babylone ancienne. Donc, c'est cette adoration du soleil. On a Horus, Isis et Osiris. Les païens croyaient en trois phases du soleil comme trois manifestations de la divinité suprême, comme cela est évident dans le dieu soleil égyptien, comme nous avons vu. Donc, les trois phases du soleil ne forment que un seul soleil. Donc, trois en une seule divinité ou bien une divinité en trois, c'est la même chose. Alors, ici, nous arrivons maintenant à gauche de l'écran devant vous. Vous voyez ces trois phases du soleil ou bien ces trois divinités qui vont fusionner pour former une seule et même divinité. Et vous allez voir que ces trois phases du soleil ont la même taille, ont la même grandeur, donc elles fusionnent pour former un seul et même soleil et une même divinité. Donc ici, les trois en un ou bien un en trois, c'est la même chose. C'est l'adoration païenne. Donc le dieu soleil est représenté par 3 en 1 ou bien 1 en 3. La représentation déguisée de leur dieu. Ici, à droite de l'écran, vous avez le triangle. C'est un triangle un triangle équilatéral qui a trois côtés qui sont égaux. Donc les trois côtés ici représentent les trois phases ou bien les trois divinités, les trois phases du soleil. Donc que ce soit le lever, le lever au zénith et au coucher, les trois représentent la même chose, ont la même signification que ces trois phases du soleil qui sont en train de fusionner. Voilà pourquoi est-ce que on essaie de représenter ici les trois phases du soleil, n'est-ce pas, qui sont là dans ce triangle. Bon, les couleurs rouge et vert, c'est un peu les couleurs qu'on a choisies simplement, mais les trois forment un ou bien un en trois. Donc que vous soyez en face du triangle équilatéral ou bien des trois, n'est-ce pas, qui forment les deux signifient la représentation de la seule et même divinité et c'est le même Dieu païen, le Dieu soleil. Alors, la lumière chez les occultistes, dans l'Antiquité et la réalité, Lucifer ou Luciféras est le nom de l'entité angélique présidant sur la lumière de la vérité comme sur la lumière du jour.
Elena Petrovna Blavatsky, de Secrète Doctrine 1888. Donc, cette sataniste, cette occultiste, nous fait comprendre que ce soit dans l'Antiquité, comme nous avons vu dans la Babylone ancienne, en Égypte et partout où cela continue, elle dit que c'est Lucifer ou Luciférez, n'est-ce pas, qui est l'entité qui préside sur la lumière de la vérité. Donc, selon elle ici, la lumière de la vérité ne peut venir que de qui? De Lucifer. Comme sur la lumière du jour, donc la lumière que nous voyons qui nous éclaire aussi, c'est Lucifer aussi qui commande cette lumière. Et il faut aller voir, c'est une occultiste, c'est une sataniste. Elle dit ce qu'elle dit, et c'est dans des secrets doctrines en 1888. Alors, Lucifer, c'est un nom qui est utilisé selon certaines sources d'histoire, autour des 405 après Jésus-Christ par un certain Jean Strident, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, lui qui a eu à traduire la Bible latine, n'est-ce pas, un moine catholique, c'est lui qui utilise cela, mais Lucifer, on sait que ça vient de lux qui signifie lumière, et ferré, n'est-ce pas, selon Jean Tridon, porteur de lumière. Et on retrouve, n'est-ce pas, dans la Bible d'Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe 14, on l'appelle c'est cet ange, n'est-ce pas, qui était auprès de Dieu, qui est devenu Satan, qui est devenu le diable, donc porteur de lumière. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe 14, et on sait comment est-ce qu'il s'est rebellé contre Dieu. La Bible l'appelle aussi le dragon. Donc, selon eux, les satanistes, les occultistes, n'est-ce pas, c'est lui qui préside à la lumière de la vérité et à la lumière du jour. Alors, vous avez ce dessin ici, nous l'avons déjà vu, les trois phases du soleil, n'est-ce pas, qui fusionnent pour former un seul et même soleil. Donc, trois divinités qui s'associent, qui fusionnent pour former une même divinité, ou la même divinité, le soleil lorsqu'il est rond, qui est représenté par trois. Et ce signe, c'est ce qu'on appelle aussi, c'est la représentation du trachétra. Mais nous allons voir aussi le trachétra de façon plus détaillée, parce qu'on sait que ces trois cercles qui ont la même dimension, lorsqu'elles fusionnent, nous allons voir comment est-ce que le trachétra, n'est-ce pas, sera mieux représenté, mais déjà, c'est ce signe-là, n'est-ce pas? Voilà, donc le trachétra est un symbole satanique qui a son origine dans l'occultisme. Il est aussi associé aux croyances païennes, aux pratiques sataniques et magiques. Le trachétra est composé de 3 6 renversés. Donc 3 6 renversés, ce qui fait 666. Ce logo est l'ancien symbole de la Trinité païenne. Le symbole a été rendu populaire par le sataniste Aleister Crowley for the Royal Art Lucifer du 3e degré du York Masonic New King Commission. Donc vous avez ici, on nous dit que le trachétra est un symbole satanique qui a son origine dans l'occultisme et il est associé aux croyances païennes, aux pratiques sataniques et magiques. Le trachétra est composé de 3 6 renversés. Donc ce sont ces trois phases du soleil qui fusionnent, comme nous avons vu tout à l'heure, nous allons voir en détail. On nous dit que c'est un signe commun, diabolique et satanique. C'est lui qui représente la Trinité, 3 en 1 ou bien 1 en 3 ou bien la triade. On nous dit que son origine est satanique. Ça n'a rien à voir avec la Bible, avec l'adoration du Dieu des cieux. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 11, l'Éternel est venu disperser, détruire, n'est-ce pas, la tour de Babel et disperser cette adoration du Dieu soleil, n'est-ce pas, qui représentait maintenant Nimrod. Ceci, le signe, n'est-ce pas, qui est utilisé dans les pratiques sataniques et magiques. Donc il est composé de 3 6 renversés et à Aleister Crowley, n'est-ce pas, et du 3e degré, n'est-ce pas, selon ce degré-là, de cet ordre-là, York maçonnique, ou bien on va dire de franc-maçon, n'est-ce pas, du 3e degré dans, n'est-ce pas, cet ordre. Et il le dit ouvertement, il n'y a qu'à regarder l'histoire de cet homme Aleister Crowley, vous allez comprendre que c'est un sataniste, c'est un occultiste, n'est-ce pas, chevronné.
Alors, vous avez ici, sur ce dessin, c'est plus clair. Nous avons les trois cercles qui s'entrecroisent. Les trois cercles représentent les trois parties du soleil au lever, au coucher et les noms des divinités qu'on donne à ces trois phases du soleil, selon que l'on soit dans la Babylone ancienne, en Égypte, en Grèce et partout. Et avec le triangle, donc le triangle à trois côtés qui sont égaux, cela représente la même chose, la Trinité et le Dieu soleil. Et on voit aussi ce signe-là qui est représenté en bas, les trois faces du soleil qui fusionnent pour former une seule et même entité, n'est-ce pas? C'est un triangle équilatéral, c'est le triangle des francs-maçons, des Illuminati, tout ce que vous voyez dans l'adoration de la lumière. La lumière chez les occultistes encore, la religion maçonnique devait être par tous les initiés de haut degré maintenus dans la pureté de la doctrine luciférienne. Oui, Lucifer est Dieu et malheureusement le Seigneur est aussi Dieu. Ainsi, la doctrine du satanisme est une hérésie et la vraie et pure religion philosophique est la croyance en Lucifer. Donc, ici, les francs-maçons, n'est-ce pas, disent quoi? Que la doctrine du satanisme est une hérésie. Ils disent que Lucifer est Dieu, mais malheureusement aussi, ils disent que le Seigneur est aussi Dieu, n'est-ce pas? L'égal du Seigneur, mais Lucifer, Dieu de lumière et du bien, lutte pour l'humanité contre le Seigneur, le Dieu des ténèbres et du mal. Donc ici, on voit cette dualité chez les francs-maçons, n'est-ce pas? Eux, ils disent que le Dieu, Lucifer est Dieu, c'est lui qui est le Dieu de la lumière et le Dieu du bien. Donc nous commençons à voir clair ici, quand on parle de l'adoration du Dieu soleil, il s'agit, puisque l'autre nous a dit que c'est Lucifer qui préside à la lumière du jour et à la lumière de la vérité, qui se cache dans l'adoration du soleil, c'est Lucifer, n'est-ce pas? C'est Satan. Donc, chez les francs-maçons, ils disent que c'est le Dieu de la lumière et le Dieu du bien, et c'est lui qui lutte pour le bien de l'humanité, n'est-ce pas? Contre le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de la Bible qui a tout créé. C'est lui qui est le Dieu des ténèbres et le Dieu du mal. Donc, nous voyons vraiment cet antagonisme. Et c'est là, c'est Albert Pike que vous pourrez regarder, 33e degré, 33e degré, franc-maçon et auteur de Morals and Dog de 1871. Donc, il faut bien comprendre ici maintenant, nous arrivons à l'adoration de Satan et l'adoration du soleil. Nous découvrons aisément que l'adoration de Satan et l'adoration du soleil, c'est quoi? C'est la même chose. Donc, à la tour de Babel, la descendance de Noé au travers de Cham, de Couche et de Nimrod s'est détournée du Dieu qu'adorait leur grand-père Noé pour commencer à adorer le diable ou bien Satan, n'est-ce pas, au travers du Dieu soleil au travers de la Trinité, avec Nimrod qui s'est fait adorer lui-même comme étant Dieu. C'est là où part l'adoration des hommes, n'est-ce pas, qui jouent le rôle de Dieu, qui prennent la place de Dieu pour être adorés. C'est dans cette lignée. Donc pour eux, le Dieu, n'est-ce pas, des cieux est devenu le Dieu du mal et des ténèbres, alors que Satan ou bien Lucifer est devenu le Dieu du bien et le Dieu de la lumière, et c'est lui qui veut le bien de l'humanité. C'est ce franc-maçon du 33e degré qui nous le dit dans son livre. Donc l'adoration de la lumière, l'adoration du soleil n'est que l'adoration du diable. Donc le diable se fait adorer de façon déguisée et avec la Trinité. Alors nous avons ici ces trois symboles. Un peu du côté droit devant l'écran, nous avons ce triangle équilatéral. On sait que le triangle équilatéral a trois côtés qui sont égaux, comme on a dit. Donc les trois divinités, n'est-ce pas? La coégalité ici, la coégalité, la coéternité. Nous voyons ça ici. Donc ces trois côtés ont la même mesure. Chaque angle a 60 degrés, sauf que depuis, n'est-ce pas? On a dit que selon les sources historiques, on dit que c'est Couche qui a découvert l'astronomie, les mathématiques, la géométrie, le calcul, les jeux, par exemple le jeu d'échecs, ainsi de suite.
Donc 60 degrés ici, le 0 est venu après. À un moment, n'est-ce pas, dans les mathématiques, le 0 ne comptait pas. Donc le 60 pouvait être représenté par le 6. Et quand on prend les 60 degrés du triangle équilatéral ici, nous avons 666, n'est-ce pas? Donc ici, on voit bien pourquoi est-ce que ici, les trois faces du soleil, comme vous voyez, le trachétra avec le triangle au milieu, ça veut dire quoi? Cela signifie la même chose. Les trois faces du soleil représentent les trois côtés du triangle équilatéral. La coégalité, la coéternité, 3 en 1 ou bien 1 en 3. Et cela représente le trachétra 666 avec le triangle. Et on a dit, vous retrouvez cela dans la franc-maçonnerie, chez les Illuminati et tout ce que vous voyez. Donc, on prend, ici on voit en vert, dans ce triangle, les trois faces du soleil qui se coupent, n'est-ce pas, avec le fond et le trachétra, les 666 vont bien ressortir. Ces trois cercles qui se coupent, n'est-ce pas, qui ont le même diamètre ou bien le même rayon. Donc la notion de coégalité, de coéternité ici. Donc voilà ici le trachétra, il est mieux tracé. Nous allons partir de la gauche vers la droite devant notre écran. Nous avons les trois cercles, vous voyez, vous tracez trois cercles et chez les maçons, vous voyez le symbole de l'équerre du compas. Vous prenez un compas, si vous tracez trois cercles qui ont le même rayon ou bien le même diamètre, vous voyez là où ils s'entrecoupent et là où ils s'entrecoupent, après vous allez effacer les côtés là où ça ne s'entrecoupe pas. Vous allez voir qu'il y a 3 6 qui sont très cachés, 3 6 qui sont renversés quand vous regardez dans le trachétra. Donc, three phases of the sun god. Symbol is commonly known as the trachétra. Donc, les trois faces du soleil, trois cercles qui ont la même dimension, le même rayon et le même diamètre qui se coupent. Vous avez ici en jaune les trois faces du soleil qui fusionnent. Après, vous voyez ici à droite, plus bas, à droite, il colorie les côté, disons les parties où les trois cercles se coupent, il les met en jaune. Après, il va effacer le blanc. On arrive au milieu, de la droite vers la gauche, au milieu. Voilà le trachétra qui ressort. Et ce trachétra qui est au milieu, vous avez 3 6 qui sont renversés. Quand vous regardez bien, vous avez les 3 6 qui sont renversés, mais très dissimulés. 666. Et c'est ce qui représente la Trinité. Et ce trachétra est mis dans le soleil. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque les trois faces du soleil fusionnent, elles donnent quoi? Le rond, le cercle que vous voyez qui représente le soleil. Donc ce sont tous des symboles de la Trinité. Les 5 symboles que vous avez ici, ça représente la Trinité ou l'adoration du Dieu soleil. Voilà, donc vous avez ce trachétra ici qui est représenté, la Trinité, les différentes représentations. Il faut bien les regarder, les retenir et les voir et savoir les identifier, savoir les identifier. C'est une connaissance qui n'est réservée qu'aux initiés, mais Dieu avait dit dans Daniel que la connaissance devait s'accroître dans les temps de la fin afin que les enfants de Dieu ne puissent pas être trompés par le prince des ténèbres. Alors, nous avons ici le trachétra sur, n'est-ce pas, cette page et dans cette source ici. Vous avez ici les trois cercles, n'est-ce pas? Et le trachétra est bien représenté ici. On dit, c'est en anglais, on va traduire. The trachétra is a satanic symbol that has its origins in the occult. Donc, ici, le trachétra est un symbole satanique qui a ses origines dans l'occultisme. It has always been associated with pagan beliefs. Donc, cela est associé avec les croyances païennes, satanic practices, les pratiques diaboliques ou sataniques, and witchcraft, et avec la magie. The trachétra is composed of 3/6 overlaid. Donc, le trachétra est composé de 3/6 renversés. Donc, nous voyons ici, au niveau de la partie en blanche, là, on montre bien les 3/6. Le premier 6, on vous le dessine, le second 6 et le troisième 6, c'est tellement dissimulé. This logo is ancient
symbol for the pagan trinity. Donc, c'est le symbole de la Trinité païenne ancienne. Donc, comme nous avons vu depuis la Babylone ancienne, la Trinité n'est pas biblique. La Trinité est païenne. Ce sont ces gens qui ont décidé de se rebeller contre Dieu à la tour de Babel et qui étaient incrédules, qui ont mis en place la Trinité avec l'adoration du Dieu soleil, de la lumière que nous venons de voir, qui adore le diable après le déluge. The symbol was popularized again by Satanist Aleister Crowley. On a déjà vu ça, c'est lui qui a eu on va dire, à vulgariser ce signe for the Royal Art Lucifer, le troisième degré de l'ordre, n'est-ce pas, du troisième degré de l'ordre York de franc-maçon. Donc, New King James, comme on a vu, la source qui est plus haut là-bas. Alors, vous avez par exemple ici des, comment on appelle ça, des objets qu'ils utilisent dans la magie, avec les signes quoi, les symboles de quoi, du Traketra et les symboles de la Trinité. Le Traketra qui est placé, ça signifie la Trinité, et l'adoration du Dieu soleil, donc l'adoration de Satan. Donc derrière ces symboles se cache, n'est-ce pas, toute une sagesse qui est très cachée à ceux-là qui ne sont pas initiés. Vous avez aussi Harper's Encyclopedia of Mystical and Paranormal Experiences, à la page 584, says, Symbols are important to all esoteric teaching. Donc, les symboles sont très importants dans cette encyclopédie, n'est-ce pas, pour des pratiques mystiques et paranormaux. Donc, les symboles sont très importants parce qu'ils contiennent quoi? Des enseignements ésotériques cachés, n'est-ce pas? For they contain secret wisdom, une sagesse secrète qui n'est accessible qu'aux initiés. Vous avez par exemple sur ce genre de robe ou bien de toche qui est utilisé dans des pratiques ésotériques et dans des pratiques, n'est-ce pas, occultes avec ce symbole qui est dessus. Voilà. Book of Shadows, le livre, n'est-ce pas, des ombres. Donc vous avez le même titre ici, n'est-ce pas, de ce même signe de la Trinité, ce signe diabolique et satanique, l'adoration du diable, de la lumière de la Trinité. C'est par exemple utilisé dans une série télévisée. C'est pour dire que ces réalisateurs qui font ces séries télévisées, il y a des gens qui voient ces signes qui ne connaissent pas. Ils sont inspirés par qui? Ils sont inspirés simplement par le diable. Mais les gens voient ces signes et regardent ces séries avec toutes les envoûtements qu'il y a, les possessions derrière cela, parce que certains ne savent pas que cela vient directement du diable lui-même. Alors, nous avons ici un livre de Craft, le livre de Dorothy Morrison. À droite, celui qui a la couleur verte, il y a le signe du Traketra, ou bien de la Trinité qui est très caché. Donc, il y a certains livres comme ça. Si vous n'êtes pas très futé, vous n'allez pas voir. Vous voyez l'agrandissement, par exemple, avec une loutre qui symbolise, ce sont des livres qu'on utilise pour l'adoration de qui? Du diable et de Satan. Vous avez aussi Aquarian Conspiracy de Marilyn Ferguson, c'est le même symbole qui est ici, le Traketra, l'adoration du Dieu soleil. Voilà, donc nous repartons maintenant dans l'archéologie. Quand vous repartez dans l'archéologie, dans la Babylone ancienne, vous avez ici, n'est-ce pas, on vous montre cette femme, Sémiramis, et les trois phases du soleil, par exemple, sur ce métal, n'est-ce pas? Donc Sémiramis, Nimrod et Tammuz. Et vous avez ici une représentation de la tour de Babel où a commencé l'adoration du Dieu soleil. Donc la Trinité n'a pas une origine biblique. Dans la Bible, les peuples, les patriarches, Noé, ils adoraient, c'était un peuple monothéiste. Ils adoraient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu a appelé Abraham hors de Ur, n'est-ce pas?
Donc ils adoraient le seul Dieu qui est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu. Ils n'adoraient pas un Dieu en trois ou trois dieux en un. Un, une divinité en trois ou trois divinités en une est une adoration païenne, satanique qui a commencé à la tour de Babel avec le Dieu Soleil. Donc la Trinité n'a aucun lien avec la Bible et avec l'adoration des dieux des cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu et on sait bien que ces peuples, ou bien le peuple hébreu, était un peuple monothéiste. Monothéiste, ça veut dire un seul Dieu. Et dans tous les livres d'histoire des encyclopédies, on peut trouver c'est ce qui distinguait ce peuple ou bien ses adorateurs, contrairement aux païens qui adoraient trois divinités en une seule divinité ou une divinité qui est composée de trois. Vous avez une source ici archéologique. On retrouve la même trinité toujours. Ici, nous sommes en Inde avec par exemple l'hindouisme. Et vous avez ici, la Trinité est un Dieu que l'on peut représenter, que l'on peut faire des images de dessins. Vous pouvez taper, n'est-ce pas, selon les peuples, comme nous avons vu en Chine, Bouddha, Lao Tse, Confucius, à Rome, en Grèce, en Iran, et partout chez les Incas. Vous voyez que ce Dieu, on peut le représenter. Contrairement au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les patriarches, les prophètes, des gens comme de Noé, le Dieu du ciel, il n'a pas d'image, on ne peut pas le représenter. Alors que la Trinité, on peut la dessiner, on peut la représenter. Rien que sur ce critère, Dieu a dit, vous ne vous ferez point d'image taillée ni de représentation quelconque. On comprend bel et bien que la Trinité ne peut pas être soutenue bibliquement. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Et l'histoire et l'archéologie et la Bible nous l'attestent ici. On voit la même adoration du Dieu Soleil en Inde avec Brahma, Vishnu, n'est-ce pas? On voit ici, c'est les trois faces du Dieu Soleil qui se forment ici, sur le côté un peu droit ici. En face de vous, vous avez par exemple ce métal avec les trois visages et qui forment une seule et même divinité. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, on ne peut pas le représenter et Dieu interdit les images, ainsi de suite. Et les trois phases, les trois représentent les trois phases du Dieu Soleil. Les trois phases, trois divinités en une ou bien une divinité en trois, c'est la même chose. C'est le même principe, n'est-ce pas, qui se poursuit. Et pourquoi ils changent de nom? Parce qu'on a dit Dieu les a dispersés et chacun est allé adorer le Dieu Soleil ou la Trinité dans sa langue. On revient toujours en Inde toujours, on voit toujours les mêmes images, les mêmes représentations de la Trinité. Nous arrivons ici en Inde, toujours cette déesse, cette femme vierge qui arrive à faire un enfant, comme Semiramis a dit, que c'est le rayon du soleil, qui n'est que Nimrod, qui est rentré dans ses entrailles et elle a conçu Tammuz. Donc ici, on a toujours cette déesse, n'est-ce pas, cette vierge comme en Égypte, Isis qui n'a jamais connu d'homme, mais qui a donné qui Horus. Et vous avez les trois ici, cette même déesse ici. Vous avez en Égypte ici, donc Isis, Horus et Osiris dans l'art, dans la science, et c'est l'adoration du dieu soleil. Comme nous avons vu ici, c'est la même chose, n'est-ce pas? Cette adoration de la lumière avec la franc-maçonnerie et tout ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est le même culte de la lumière, c'est le culte de Lucifer. Et le pharaon d'Égypte était le prêtre du dieu soleil, c'était lui le prêtre qui présidait à l'adoration du soleil, à l'adoration de la lumière, d'où le triangle, la pyramide, Illuminati, maçon, que vous pouvez voir. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, comme le dit Ecclésiaste, ce sont des choses qui existaient déjà très longtemps. Parfois, nous sommes ignorants de cela, mais Ecclésiaste a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, nous allons lire dans Nombre chapitre 33, verset 52. Numbers chapitre 33, verset 52. Then you shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all the pictures, and destroy all the molten images, and quit pluck down all the high places. Ici, simplement traduit, n'est-ce pas? C'est pour dire que Dieu avait demandé au peuple d'Israël de chasser tous
les habitants dans le pays qu'ils devaient prendre en possession. Ils devaient détruire leurs images, leurs idoles de fonte, et détruire tous leurs hauts lieux. Parce que lui, il n'était pas adoré au travers des images. On ne pouvait pas le représenter. On ne pouvait pas faire d'images taillées et avoir de hauts lieux. Et nous avons dit que la Trinité est un Dieu que l'on arrive à dessiner. C'est un Dieu que l'on arrive à représenter par des images de fonte, d'argent, de fer et tout ce que vous voulez, de bois. Et ces peuples aussi avaient de hauts lieux. Nous allons lire dans Nombre chapitre 33 au verset 52. Nombre chapitre 33 au verset 52. Ça dépend de la version que vous avez. Nombre chapitre 33 au verset 52. 33 au verset 52. Il est écrit: vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles en pierre et en métal fondu, et vous éliminerez tous leurs hauts lieux. Donc ici, on voit bien que Dieu leur a demandé de détruire les idoles, que ce soit en pierre, que ce soit en bois, en métal, et toutes les images, et détruire leurs hauts lieux. Et parmi ces dieux, avec des images, avec de hauts lieux, n'est-ce pas, est inclus ce Dieu que l'on appelle la Trinité, qui est représenté, qui est dessiné. Il suffit que vous pouvez taper selon les peuples et selon les civilisations et des noms qui sont donnés. Donc Dieu a interdit cela, le Dieu de la Bible. Alors, vous avez ici des trachetras. Vous voyez que ici le trachetra est représenté par ce cercle avec les 3 6 qui sont renversés, qui représentent la Trinité. Vous avez ici Holy Bible. Vous voyez cette Bible où est accolé ce signe de la Trinité. Vous avez aussi la New King James. Alors, cela veut dire quoi ici? Le diable veut faire croire, n'est-ce pas, au peuple de la terre et au peuple de Dieu que le trachetra ou bien la Trinité est contenu dans la Bible. Ce signe qui est mis sur la Bible ici, c'est de faire croire aux gens que la Trinité est un Dieu biblique. Mais nous voyons déjà dans Nombre 33, que nous venons de lire au verset 52, que c'est un Dieu déjà, il est représenté. Le trachetra représente la Trinité. Donc pour ceux qui ne le savent pas, comme on a dit que c'est un langage qui est réservé aux initiés, cela ne peut pas être le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il n'y a pas de représentation. Dans les 10 commandements, il le dit. Et les Hébreux, les patriarches, tous ceux qui l'ont adoré n'auront jamais pu le représenter. Donc ce n'est pas le Dieu de la Bible. Mais ils veulent faire comprendre ici, c'est pour faire comprendre aux gens, n'est-ce pas, que le Dieu du christianisme, c'est la Trinité, on retrouve aussi dans la King James, alors que ce n'est pas le Dieu de la Bible. Il y a certains peut-être qui ont la Bible avec ce signe pour ne pas, qui n'arrivent pas à comprendre. Mais à partir de ce moment, vous comprenez. Donc, des gens qui utilisent la Bible pour adorer simplement le diable. Parce que si on vous fait croire que cette Bible-là, Holy Bible-là, n'est-ce pas, cette Sainte Bible, il y a la Trinité, ça veut dire que la Trinité, c'est le Dieu de la Bible. Alors que c'est l'adoration de Lucifer, de Satan, l'adoration du Dieu Soleil et la New King James. Pour des ignorants, ils vont croire. Mais alors que eux-mêmes, donc des satanistes, utilisent la Bible, n'est-ce pas, pour attirer le plus grand nombre, afin de pouvoir les tromper. Voilà, donc nous arrivons ici dans des cathédrales, dans des églises. Nous avons regardé à gauche l'écran devant nous. Vous voyez par exemple cette vitrail dans cette église où il y a le trachetra qui est ici, qui est très, très dissimulé, très caché. Vous voyez cette architecture qui a été faite et sur les vitrailles, n'est-ce pas, sur cette fenêtre-là, vous voyez que la Trinité avec des couleurs, le trachetra avec la couleur bleu, rouge, n'est-ce pas, mais très, très, très caché, 666, alors qu'il y a des chrétiens qui vont dans cette église, sont sincères. Certains ne connaissent pas, mais alors que cette église-là est dédiée à l'adoration du Dieu Soleil, à Satan, au culte de la lumière, ils y vont et ils se font comment? Ils se font tromper. Mais Dieu nous dit que dans Actes chapitre 17, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tout homme à se repentir. Donc, ceux-là qui n'arrivent pas à comprendre ou bien qui comprennent maintenant, Dieu leur demande de revenir à lui parce qu'on ne peut pas aller dans une église où il y a les emblèmes, n'est-ce pas, de l'adoration du Dieu Soleil, de Satan, de Lucifer, de la lumière,
et prétendent aller adorer le Dieu des cieux, parce que Jésus a dit on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Vous avez aussi du côté droit sur l'écran ici plus haut, vous avez cette représentation de la Trinité toujours avec la forme de trois faces du soleil qui sont en train de combiner ici. C'est très caché. Et derrière la même vitrail aussi, vous avez aussi ces trois personnes comme nous avons vu en Inde, comme nous avons vu en Égypte. Toujours, c'est la Trinité ici qui est représentée. Il y a la déesse, il y a le mari qui est à la fois le fils et leur fils, n'est-ce pas? Que ce soit Osiris, Horus, Isis ou bien Nimrod, Sémiramis et tout ce que vous voulez, c'est la même chose qui est ici. Et des églises, soi-disant comment, chrétiennes, ça veut dire que le diable s'est fait adorer au sein de la chrétienté, mais de façon très secrète parce que ces symboles, tout le monde n'arrive pas, n'est-ce pas, à les décoder. Donc, eux-mêmes, ils savent, les responsables savent, et qu'ils adorent bien entendu le diable, mais ils conduisent la grande masse, n'est-ce pas, qui est ignorante. Vous avez aussi ici Holy Trinity, vous avez le triangle équilatéral, n'est-ce pas, avec les trois faces, et vous avez le trachétra qui est à l'intérieur. C'est le même triangle de maçon Illuminati, comme nous avons déjà dit, l'adoration de la lumière. Donc, tous ces signes, on les trouve quoi? Sur des églises. Ici, vous avez par exemple Cathedral of the Church Holy Trinity. Donc, ici, vous avez une cathédrale. Cette église-là est dédiée à l'adoration de la Sainte Trinité, qui n'est autre que l'adoration du soleil, l'adoration du diable et de Lucifer. Comme nous avons déjà vu, les maîtres maçons et tous les satanistes nous ont dit. Et le programme ici, vous avez Sunday Service. Sun, c'est le soleil, Day. Donc, le jour de l'adoration de la Trinité du Dieu Soleil n'est que dimanche, n'est-ce pas? Et ici, vous avez le programme qui est ici, devant vous. Vous avez le programme de 7 heures, les différents programmes, n'est-ce pas, qui sont ici, devant vous. Donc, vous avez aussi sur cette cathédrale, un peu à droite sur l'écran, plus haut, le genre de fenêtre, vous voyez, le trachétra, les trois faces du soleil qui sont façonnées là-bas, sur un peu au fond, sur la voûte, à droite un peu plus haut. Vous regardez bien à l'intérieur, vous allez voir le même signe, n'est-ce pas, du trachétra. Vous avez toujours la même chose ici, les mêmes signes qui sont représentés sur des chapelles, sur des églises. À droite, plus haut, vous avez le trachétra, les trois faces, comment c'est sculpté. Et sur toutes les bâtisses là, Holy Trinity Cathedral Church, il y a des chrétiens qui y vont, mais ils sont très sincères. Dieu leur demande de sortir de Babylone, la confusion, parce que ce sont des églises qui adorent en réalité le diable sous couvert de la Bible, avec ce langage codé qui remonte très loin, n'est-ce pas, à la tour de Babel, mais beaucoup ne le connaissent pas. Vous avez toujours la même chose ici, vous vous retrouvez dans une église avec des bancs. Ici, c'est une église presbytérienne, n'est-ce pas? L'église presbytérienne ici de Saint-Andrews, n'est-ce pas? Là, nous sommes dans l'Océanie. Vous voyez ici les bancs sur lesquels les gens viennent pour s'asseoir, c'est le symbole de qui? Le symbole diabolique du trachétra, le symbole de la magie, le symbole de l'occultisme. Et les gens peuvent se dire que ce sont des décoratifs simples. Non, il y a un langage qui est caché derrière. C'est le diable qui est adoré à l'intérieur en réalité. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a beaucoup des enfants qui sont adorés, qui sont trompés dans ces organisations, mais Dieu tient compte de leur ignorance jusqu'à ceux qui parviennent à la connaissance de la vérité. Regardez le trachétra qui est dispersé, presque qui est représenté sur tous les bancs où les gens viennent adorer dans cette église. Alors vous avez ici ces cathédrales, n'est-ce pas? Vous voyez le signe du trachétra, les trois faces du soleil qui se forment, qui sont représentées un peu sur le haut, n'est-ce pas, de cette cathédrale à, à gauche ici. Là, vous voyez ce personnage qui est représenté. On a dit, il y a toujours cette femme qui est vierge et cette adoration qui
se poursuit, vous voyez un peu, se représenter partout ici. Alors, nous sommes au terme de notre présentation. Nous allons lire dans Deutéronome au chapitre 4, du verset 19 au verset 20. Il est dit, Deutéronome 4, verset 19 à 20, « Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence, et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. » Donc ici, on voit bien que Dieu avait interdit au peuple d'Israël d'adorer le soleil, d'adorer la lune, les étoiles, parce que, n'est-ce pas, Dieu a dit que ce sont des choses qui sont en partage au peuple, aux païens. Mais pour quelle raison? Parce que Dieu dit qu'il leur a fait sortir de la fournaise de l'Égypte. L'Égypte ici, sous la forme que nous connaissons, les pharaons, qui étaient les prêtres du Dieu soleil qui ont maltraité Israël pendant près de 4 siècles. Mais aussi l'Égypte aussi, c'est le symbole du péché. Donc si nous avons l'Éternel des armées comme Dieu, le Dieu de la Bible, nous ne pouvons pas adorer la Trinité et en son jour qui est Sunday, dimanche qui est le jour de l'adoration du Dieu soleil. Je crois qu'il y a tellement de présentations sur Trésor de l'Évangile que vous devez regarder. Donc ce n'est pas pour ceux-là qui adorent l'Éternel des armées qui doivent adorer dimanche, qui est le jour de l'adoration de la Trinité. Dieu dit qu'il a donné cela en partage à son peuple. Mais il y a des gens qui sont dans l'ignorance. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur permet que ce message puisse leur parvenir. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance et ils doivent sortir et revenir à l'adoration du vrai Dieu. Donc l'adoration de la lumière, des astres, du soleil ici n'est que l'adoration de Satan, n'est-ce pas, qui est caché. Nous allons aussi lire dans Deutéronome chapitre 17, du verset 2 au verset 4. Deutéronome chapitre 17, nous y sommes du verset 2 au verset 4. « Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes, que l'Éternel ton Dieu te donne un homme ou une femme qui fasse ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et viole son alliance, qui aille servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, le soleil, la lune et tous les corps célestes. Ce n'est pas ce que j'ai ordonné. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. Est-ce vrai? Le fait est-il établi? Cet acte abominable a-t-il été commis en Israël? » Donc on voit ici que Dieu avait interdit à son peuple de pouvoir adorer le soleil, la lune et les étoiles. Mais aujourd'hui, c'est une adoration qui est implantée dans l'Église, soi-disant chrétienne, alors que Dieu avait interdit cela au travers du trachétra, de la Trinité, du Dieu soleil. Et nous venons de voir avec cette Bible que l'on tatoue le trachétra avec ses cathédrales, ses églises, n'est-ce pas, où c'est le diable, le Dieu soleil qui est adoré avec ses symboles qui cachent une connaissance magique, diabolique, occulte que le plus grand nombre ne sait pas. Et les gens vont, n'est-ce pas, en ce jour de dimanche, adorer alors que c'est une adoration purement et simplement païenne. Donc, le paganisme qui s'est christianisé, n'est-ce pas? Nous avons ici Ézéchiel au chapitre 8, au verset 14. « Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient. » Tammuz. Nous avons vu déjà Tammuz. Nous avons dit que Tammuz, c'est le fils de Nimrod et de Sémiramis. Donc le fils du soleil. Nimrod lui-même qui représentait le soleil et les trois étaient adorés. Et ce fils, par exemple, qui renaît chaque 25 décembre, c'est là où vient Noël, n'est-ce pas? Le 25 décembre, vous avez ce fils-là qui naît, les femmes qui pleuraient sur Tammuz. C'est là qu'est partie l'origine aussi de la Noël, qui est une fête comment? Qui est une fête païenne ici, ce Tammuz. Donc, les noms ont changé. Vous avez les trois sectes, n'est-ce pas? On change seulement le nom au fil des civilisations, n'est-ce pas? Et selon les langues,
jusqu'à nous aujourd'hui et selon les religions. 3 en 1 ou bien 1 en 3, la coégalité, la coéternité, n'est-ce pas? C'est représenté par ce système. Donc ici, Tammuz, ça veut dire qu'à l'époque d'Ézéchiel, l'adoration du Dieu soleil avait infiltré le peuple d'Israël et Dieu a demandé à Ézéchiel de proclamer ce message venant de sa part pour demander au peuple d'Israël de renoncer à cette adoration du soleil. Comme aujourd'hui, cette adoration est très prisée au sein de la chrétienté, le diable qui infiltre, n'est-ce pas, l'église chrétienne ou bien l'église de Jésus-Christ. Nous avons le dernier texte, Ézéchiel chapitre 4, verset 16. Il est écrit, il a ajouté, Fils de l'homme, je vais priver Jérusalem de pain. Ils mangeront du pain, mais de façon rationnée et dans l'angoisse, et ils boiront de l'eau en quantité limitée et avec frayeur. Donc Dieu ici avait décidé de punir, n'est-ce pas, le peuple d'Israël au temps d'Ézéchias à cause de cette adoration du Dieu soleil, qu'il qualifie de quoi? D'abomination, l'adoration de la Trinité. Donc voilà, nous sommes au terme de cette première partie de cette présentation de Dieu de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Donc l'Éternel nous demande de sortir de Babylone afin de ne pas avoir part à ces fléaux et sans tenir de compte des temps d'ignorance. Il nous demande de nous repentir, de revenir à lui parce que dans la Bible, c'est un Dieu la Bible est monothéiste. Et ce monothéisme-là ne signifie pas trois divinités en une divinité ou bien une divinité en trois. Il s'agit de l'adoration du Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et de son Fils. Ce n'est pas de trois dieux. Donc ici, l'adoration du soleil, nous voyons ce que cela signifie avec le dimanche. Merci de partager, de vous abonner, n'est-ce pas, de aller sur la chaîne YouTube, comme je disais au début, de vous abonner, d'inviter des amis, des parents, des connaissances, parce que nous sommes dans les temps de la fin et l'ignorance ne sera pas une excuse. L'Éternel permet que cette vérité puisse parvenir à son peuple, afin que son peuple, comme au temps d'Ézéchiel qui a été trompé, n'est-ce pas, puisse revenir à son adoration, l'adorer en esprit et en vérité. Donc maintenant, nous allons terminer par la prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour l'opportunité que nous avons d'avoir terminé la première partie de l'adoration ici qui concerne le Dieu de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Bénis chacun d'entre nous, accorde-nous un esprit de réveil et de réforme individuellement et collectivement, Seigneur, de pouvoir nous repentir, nous détourner de l'adoration de la Trinité, du Dieu soleil, du dimanche, afin de revenir à ton adoration alors que tu nous as donné toutes ces lumières. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, élevé, exalté, vienne bénir abondamment tes enfants qui regarderont et qui écouteront cette présentation. En Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Alors, nous voulons remercier les uns et les autres de près ou de loin d'avoir regardé cette présentation et par la grâce de Dieu, nous avons la seconde partie de cette présentation sur les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. D'ici que l'Éternel puisse nous bénir et qu'il puisse nous aider à examiner tout cela dans la prière.